Quand on pense au Canada, on imagine souvent neige, glace et hivers interminables. Pourtant, le long de son immense littoral se dressent des villes qui démentent complètement cette image, des lieux où l'océan adoucit le climat, où les étés sont plus chauds et où le quotidien est rythmé par l'air marin et le fracas des vagues plutôt que par les rues gelées. Ces villes côtières contrastent fortement avec la réputation de froid du pays, dévoilant des ports colorés, des plages de sable fin et des communautés façonnées autant par les marées que par l'histoire. Ici, la robustesse et la résilience du Canada rencontrent une chaleur marine inattendue. Partie 1. Tofino, Ucluelet, Parksville. 1. Tofino, Colombie-Britannique. Tofino semble incroyable jusqu'à ce qu'on vérifie les dates. Cette ville d'environ 2516 habitants, selon le recensement de 2021, abrite pourtant 35 km de plages propices au surf, bordées par une forêt pluviale ancienne, au cœur d'une réserve de parc national d'environ 511 km². Cependant, il ne s'agit pas d'une station balnéaire au sens strict du terme, car elle se situe sur le territoire Téelaokiat, où une culture vivante imprègne les cérémonies, la signalétique et la gestion du territoire, et ce, de manière perceptible dès le premier regard. La culture donne le rythme. Ici, ce rythme est dicté par les saisons qui ne se prêtent pas aux descriptions touristiques. D'octobre à avril, observer les tempêtes devient une activité à part entière à mesure que les dépressions du Pacifique s'abattent et les lodges fondent leur modèle économique sur le vent, l'écume et les fenêtres qui claquent sans ménagement. Parallèlement, la violence même des intempéries transforme le romantisme de l'été en une intimité hivernale, et les habitants gèrent leur budget annuel au gré des rafales et des réservations, plutôt qu'au mois. Le baromètre, c'est l'horloge. L'horloge est essentielle lorsque la demande de logement dépasse l'offre. Les locations de courte durée absorbent les stocks du marché de long terme, le personnel saisonnier se dispute les lits comme il se dispute les horaires, et les prix grimpent en conséquence jusqu'à ce que les surfeurs empilent les chambres ou fassent la navette depuis l'intérieur des terres. Cependant, le calcul est compliqué par les salaires qui grimpent en flèche pendant la haute saison du secteur de l'hôtellerie et chutent avec la pluie, ce qui rend les comptes d'épargne aussi fluctuants que les marées. Les revenus fluctuent constamment. D'ailleurs, si vous ne vous abonnez pas, vous continuerez à courir après les maisons bon marché sans vous douter des pièges qu'elles recèlent. Abonnez-vous et découvrez le véritable coût d'une vie abordable au Canada. Des flots de gens arrivent par la route 4 après avoir pris le ferry pour Nanaimo ou par des vols saisonniers pour Tofino Long Beach. Le dernier tronçon est une véritable épreuve de patience, où virages et travaux déterminent votre heure d'arrivée prévue. Pendant ce temps, les coûts d'accès se transforment en une taxe discrète sur tout, des cloisons sèches. Yaourt, car les camions et les avions ne livrent pas gratuitement et chaque reçu a un coût. La distance ajoute un supplément. Ces suppléments paraissent plus légers qu'en océan et votre école de surf. Chestermont et Cox Bay offrent des vagues idéales pour les débutants presque tous les mois. Les écoles de surf fonctionnent toute l'année avec la combinaison en néoprène comme uniforme et les bateaux d'observation des baleines se tournent vers les ours et les sources thermales lorsque les baleines migrent ailleurs. Cependant, même les journées de rêve sont ponctuées de vraies averses et un bon équipement devient une composante essentielle du coût de la vie et non une simple mode. Imperméable rime avec abordable. Abordable n'est pas le premier mot qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque le prix médian des propriétés à Tofino. Pourtant, l'accessibilité se redéfinit comme un compromis entre argent et sens, car certains résidents paient le prix fort en heures supplémentaires pour profiter d'une vie faite de criques, de cèdres et de safaris à l'aube. Pendant ce temps, les familles évaluent leurs dépenses en fonction des secteurs scolaires, des réservations de ferry et des courses planifiées selon les prévisions météorologiques marines, un budget aussi capricieux que la météo. La stabilité a un prix. Cette culture de la combinaison de plongée est intimement liée à la terre par une gestion responsable qui refuse de passer inaperçue. Le leadership des Premières Nations influence l'accès aux sentiers, l'utilisation des plages et les discours touristiques respectueux, et ces décisions injectent de la valeur dans les prêts hypothécaires et les loyers, que les acheteurs s'en rendent compte ou non. Mais la surprise, c'est de constater à quel point ce tissu est résistant un mardi soir, lorsque le vent tombe et que toute la ville semble expirer à l'unisson. La communauté résonne comme le ressac. 2. Ucluelet, Colombie-Britannique. Situé à 30 ou 40 minutes de route sur la même péninsule, Ucluelet offre au spectacle de Tofino une ambiance portuaire plus paisible et, souvent, plus accessible. Ses quelques 2066 habitants font vivre le commerce maritime, les bateaux de location et les résidents permanents qui connaissent le prix d'une ancre et le confort d'un bon imperméable. Mais le véritable attrait réside dans le sentier Wild Pacific Trail, 9 km de randonnée à flanc de falaise, avec une boucle du phare d'environ 2,5 km qui vous bouleverse en une seule tempête. Les vagues y écrivent des phrases.
Ces phrases se poursuivent sur le promontoire d'Amphitrite Point, où le phare scrute les éléments face à une météo indifférente aux appareils photo et où l'hiver se transforme en un théâtre qu'aucun balcon ne saurait sublimer. Pendant ce temps, des criques abrités offrent un visage plus calme aux kayakistes et aux excursions d'observation de la faune, et les ours noirs traversent les rivages avec la même nonchalance que les piétons traversent les rues. Le drame et la routine se côtoient. Les clôtures sont moins chères que dans sa célèbre voisine, ce qui explique pourquoi certains travailleurs de l'hôtellerie, guides et jeunes familles s'y installent tout en conservant une activité professionnelle dans les deux villes. Cependant, cet écart de prix est relatif plutôt qu'absolu, car juillet et août saturent le marché et les hébergements se remplissent si vite qu'il faut faire la queue. La haute saison exige de la patience. La patience est récompensée par une ville qui se souvient des noms et qui s'est composée avec la météo. Les pêcheurs adaptent leurs sorties en mer aux enseignants qui planifient leurs excursions scolaires pour éviter les alertes de tempête. Parallèlement, ces mêmes tempêtes exubérantes qui fascinent les visiteurs abîment aussi les bardages, mettent les bateaux à l'épreuve et rendent les clauses d'assurance indispensables à lire à 2 fois avant de signer quoi que ce soit avec une franchise. Le vent modifie les contrats. Le lien avec le lieu se renforce grâce à la présence de Yuya et au programme qui ancre la communauté au-delà de son image Instagram, et cet ancrage se manifeste autant dans les festivals que dans la signalétique. Mais la véritable preuve se trouve à la caisse du supermarché, où les habitants se saluent d'un signe de tête dans une file d'attente composée de cuissardes, de combinaisons de plongée et de suites à capuche, et où le caissier sait quelle maison cultive le meilleur choucal. L'appartenance à une odeur de sel. Le sel caractérise les cuisines qui privilégient les fruits de mer, le fumé et le levain, moins une mode qu'une adaptation au climat qui existait bien avant les hashtags. Pendant ce temps, un mardi soir peut avoir des airs d'été si le vent tombe et que les nuages se dissipent, et Uke sort chercher une glace comme si c'était un devoir civique qu'aucune politique ne saurait améliorer. Dans les petites villes, les habitudes sont la norme. Les habitudes vous soutiennent pendant l'hiver, lorsque le courant vacille, que les routes scintillent et que l'économie respire entre les tempêtes et que l'accessibilité financière se mesure en nombre de voisins plutôt qu'en chiffres. Mais c'est aussi à ce moment-là que l'on apprend à garder des bottes près de la porte, des batteries chargées et une empathie intacte, car la résilience est un taux d'échange communautaire qui ne se dégrade jamais. La préparation est une monnaie d'échange. 3 Parksville, Colombie-Britannique. Parksville semble presque irréel sur les cartes des marais. Cette ville d'environ 13 642 habitants organise tout son été autour de la plage de Ratrevor, où l'eau se retire sur près d'1 kilomètre avant de revenir sur le sable chauffé par le soleil, offrant ainsi l'une des baignades les plus agréables de la côte. Cependant, cette eau chaude et peu profonde attire une population majoritairement composée de retraités et de familles, ce qui modifie la répartition des parcs, des cliniques et l'ambiance sonore de l'après-midi. La marée façonne le voisinage. L'économie côtière de Parksville est bien différente de celle des villes côtières de l'Ouest, exposées aux tempêtes. Ici, le tourisme se résume aux sculptures de sable, aux parcs communautaires et aux bernages cravants qui sillonnent le ciel au printemps, tandis que les entrepreneurs, les commerçants et les employés du secteur des services rythment discrètement le reste de l'année. Par ailleurs, la proximité des ferries de Nanaimo, à une demi-heure à 45 minutes au nord, permet de maintenir des prix et des délais de livraison stables, contrairement aux péninsules plus isolées. L'accessibilité permet de maîtriser les coûts. Les prix des logements proposant des maisons de plein pied, des maisons de ville et des immeubles en copropriété conçus pour un entretien minimal sont en hausse, car les acheteurs privilégient le confort et la tranquillité d'esprit aux tracas liés aux escaliers. Cependant, ce même confort qui réduit le stress mensuel peut faire grimper les prix en période de forte demande, et les acheteurs doivent se demander si un climat plus paisible justifie le surcoût. La météo devient alors un poste de dépense à prendre en compte. Le mode de vie à Parksville repose sur des éléments simples mais incontournables. De longues plages de sable fin invitent les petits-enfants à venir y passer du temps, les terrains de pickleball sont pris d'assaut dès le matin et le parc riverain devient le lieu de rencontres privilégié, surpassant même les salons. Parallèlement, le festival de sculpture de sable rythme les semaines d'été et les petits commerces survivent à l'hiver en misant sur les habitudes locales plutôt que sur les pics touristiques. La vie communautaire est un véritable atout tout au long de l'année. Les mois passent plus vite quand voyager est facile et Parksville bénéficie de la proximité de l'aéroport de Nanaimo, de traversées fiables et d'une autoroute qui simplifie considérablement les déplacements par rapport à la route sur la côte ouest. Cependant, cette même facilité d'accès attire un flux constant de retraités du continent qui apportent leur patrimoine et leurs attentes, modifiant ainsi les prix de référence et impactant directement les locataires. La demande redéfinit les prévisions. Les prévisions, qu'elles soient météorologiques ou financières, convergent vers une seule et même décision familiale chaque été.
Préférez-vous les baies chaudes et les baignades peu profondes dans une ville de 9 minutes de large, ou rêvez-vous de vagues, de tempêtes et d'une route sinueuse qui vous oblige à faire des folies à chaque achat de réfrigérateur? Parksville offre une alternative, trajet scolaire court, clinique à proximité et un océan généralement clément. Une mer paisible, un atout indéniable. Partie 2, Seychelles, Lunenburg, Mahon Bay. 4 Seychelles, Sunshine Coast, Colombie-Britannique. Seychelles semble tout droit sorti d'une farce de cartographe, un isthme coincé entre la mer des Salish et le bras de mer de Seychelles, où le coucher de soleil se déploie dans 2 directions à la fois. Pourtant, le premier chiffre qui compte n'est pas le prix, mais le temps, car la traversée de Horseshoe Bay à Landal dure environ 39 minutes en ferry avant que l'autoroute 101 ne bifurque vers le nord. Le temps devient un péage. Ce péage, payé sur des écrans de réservation et dans les embouteillages des longs week-ends, vous offre le calme insulaire sans quitter le continent. Ce paradoxe fait tout l'intérêt de la ville. Pendant ce temps, 10 847 habitants, recensés en 2021, font vivre écoles, cliniques, ateliers d'artisans et plages de galets qui teintent comme du verre sous les pas. Le continent arbore des habits insulaires. Ici, on s'habille de polaire et de sel, et le quotidien s'écoule à un rythme étrangement paisible. Les taxes foncières se situent dans la moyenne pour la Colombie-Britannique côtière, les factures d'énergie sont modérées grâce à l'air marin et les assurances sont avantageuses pour les flancs de collines qui résistent mieux aux inondations que les fonds de ruisseaux. Cependant, la dépendance au traversier est une dépense incontournable, alors les calendriers remplacent les clés de voiture. Les horaires permettent de maîtriser les budgets. Les budgets respirent quand les trajets domicile-travail cèdent la place à la proximité. Porpoise Bay devient le lieu de rendez-vous privilégié en soirée. Davis Bay, le paradis des couchers de soleil, et les planches à pagaie remplacent les tapis de course tandis que les criques aux eaux cristallines invitent à la lenteur. Pendant ce temps, les brasseries locales et les cafés animent. Centre-ville piétonnier qui se développe grâce aux ateliers d'artisans plutôt qu'aux grues à tours, et l'atmosphère reste conviviale. L'artisanat remplace la précipitation. La course contre la montre ne revient que lorsqu'une livraison rate le ferry et que, soudain, la pose des plaques de plâtre est reportée à demain et non plus à aujourd'hui. C'est pourquoi, ici, les projets de rénovation sont planifiés en fonction des marées et des horaires des ferries. Cependant, cette contrainte favorise l'entraide au sein de la communauté, car chacun comprend la différence entre urgence et impatience et privilégie une approche plus rapide que le transport de marchandises. L'entraide entre voisins prime sur la logistique. La logistique est aussi une composante culturelle, car la présence de la nation Chichal à Seychelles n'est pas une simple plaque commémorative, mais une voix vivante qui façonne le territoire, la langue et les récits enseignés à l'école. Parallèlement, les marchés regorgent de saumon fumé, d'objets d'art en cèdre et de toponymes qui invitent à la contemplation et à l'écoute avant de nommer. Le patrimoine corrige les cartes. Les cartes, enfin, intègrent l'accessibilité financière avec nuance. Les appartements et maisons de ville d'entrée de gamme ont intégré le surcoût du ferry dans leur prix, tout en restant plus abordables que de nombreuses banlieues du Grand Vancouver, tandis que les maisons individuelles suivent les perspectives et les accès à l'eau avec une précision implacable. Cependant, la bonne affaire réside souvent dans l'humilité. Une surface habitable réduite à proximité des sentiers est préférable à un prêt hypothécaire plus important et une année plus longue. Mieux vaut trop que pas assez. 5 Lunenburg, Nouvelle-Écosse. Lunenburg se distingue par ses couleurs vives, ses pignons peints comme des boîtes de bonbons empilées sur une colline surplombant un port en activité. Pourtant, derrière cette façade se cache un patrimoine mondial de l'UNESCO qui protège le plan en damier de cette ville planifiée du XVIIIe siècle. Ce statut, obtenu en 1995, transforme presque par la force des choses les charpentiers en archivistes. La réglementation préserve la valeur. Ici, la valeur n'est pas seulement pittoresque, elle est aussi pratique. Une population d'environ 2396 habitants permet à la pêche de prospérer, à la construction navale de perdurer et aux galeries d'art d'être animées sans pour autant transformer la ville en musée. Le Blue Nose d'eau, par exemple, relie le présent à un passé de goélettes et le musée de la pêche attire les familles qui repartent avec une légère odeur de sel et de cèdre. Le travail finance le charme. Le charme a un prix en haute saison. En juillet et août, les terrasses et les rues étroites se remplissent d'un mélange d'habitants, de visiteurs venus du continent et de touristes attirés par la ville, séduits par les articles des magazines. Pour les propriétaires, la véritable contrainte réside dans le code du patrimoine, qui impose que les modifications extérieures respectent les profils et l'histoire des bâtiments, ajoutant du temps au patrimoine et de la profondeur aux paysages urbains. La réglementation façonne les toits. Ces toits racontent des histoires qui prennent racine autour des tables de cuisine, où Omar, pétoncle et chaudrée nous rappellent que l'empreinte carbone liée à l'alimentation se mesure en pas.
À proximité, des plages comme Yrteles et Crescent transforment l'Atlantique en un lieu accueillant plutôt qu'intimidant, avec des après-midi chauds qui convainquent même les plus sceptiques des bienfaits d'une sieste au bord de l'eau. La mer apaise les voies. À Lunenburg, les voies s'entremêlent, entre artistes en quête de lumière et pêcheurs soumis aux quotas, tous dépendants de l'économie d'Halifax, à environ 1 heure de route sur la route 103, pour les hôpitaux, les universités et les fournisseurs en gros. Cependant, les commerces locaux assurent un quotidien agréable, et le réseau de rues, entre collines et ports, reste suffisamment piétonnier pour laisser sa voiture au garage 3 jours par semaine. Ici, on marche plutôt que de conduire. Gérer son budget, c'est accepter qu'une adresse en centre-ville coûte plus cher, tandis que les maisons hors des sentiers battus permettent des économies de temps de trajet et non de charme. Les locataires, quant à eux, ressentent d'abord la saisonnalité. Les locations de courte durée réduisent les disponibilités et les salaires d'été fluctuent, obligeant à une planification minutieuse hors saison. Les revenus sont tributaires des variations saisonnières. Ici, ces variations amènent à prendre des décisions plus philosophiques que financières. Acheter une maison chargée d'histoire autant qu'à soi, ou troquer une rue de galerie d'art contre une allée plus longue et des règles plus souples en dehors de la ville. Quel que soit votre choix, la peinture semble encore fraîche au coucher du soleil et le port tient ses promesses. La couleur est le reflet de l'histoire. Si Mahon Bay, Nouvelle-Écosse. Mahon Bay est une carte postale qui a appris à se faire entendre, un village d'environ 1064 habitants qui a agencé 3 églises historiques en bord de mer pour former un paysage que tous les photographes immortalisent. Cependant, les dates lui confèrent une certaine importance. L'église anglicane St. James date de 1833, l'église luthérienne St. John's de 1864 et l'église Trinity United de 1925, un trio qui organise mariages et événements météorologiques avec la même sérénité. Les clochers marquent le temps. Ici, le temps s'écoule au rythme d'un café, car les boutiques et les boulangeries bordent une rue où les piétons sont plus à l'aise que les semi-remorques et la piste cyclable Rome Runner Trail offre aux cyclistes un ruban plat hors de la ville comme une échappatoire discrète. La baie elle-même est protégée, parsemée d'îles qui rendent la navigation en toute sécurité, même lorsque le vent en décide autrement. L'eau apaise les craintes. La peur de l'anonymat des grandes surfaces ne se manifeste jamais, ce qui est précisément le luxe que recherchent les acheteurs lorsqu'ils quittent des villes qui ont oublié leur nom. Cependant, l'économie de ces petites villes fixe ses propres prix. Un appartement de 2 chambres au-dessus d'une boutique peut coûter plus cher qu'une maison à 10 minutes à l'intérieur des terres, et ce surcoût garantit la possibilité de tout faire à pied et la douceur des soirées. À petite échelle, on a un prix. Le coût devient relatif quand on tient compte des aléas de la vie. Le trajet jusqu'à Halifax prend près d'1 heure lorsque la circulation est fluide, ce qui permet aux adultes de se rendre facilement à la journée aux hôpitaux, aéroports et universités, tout en préservant le rythme de vie d'un village. Pendant ce temps, les pêcheurs lancent leurs lignes depuis les quais, les enfants profitent des festivals et les antiquaires apaisent la nostalgie du design éphémère. Ici, les objets anciens résistent aux modes. Les tendances s'intègrent harmonieusement au patrimoine local. Les pompes à chaleur remplacent le fioul sans abîmer les boiseries, les jardins de pluie absorbent l'eau de pluie sans salir les gouttières et les habitants s'échangent les coordonnées d'entrepreneurs comme on partage des recettes dans d'autres villages. Cependant, le nombre limité de locations signifie que les nouveaux arrivants doivent arriver avec du timing, de la patience et un plan qui leur permettent de traverser la période creuse. Les calendriers permettent de faire des économies. Et la joie est source de bonheur, même quand le village se souvient de votre gâteau d'anniversaire et du perron préféré de votre chien. Les églises résonnent bien plus que le dimanche, servant de scènes acoustiques pour des concerts communautaires qui se terminent dans un éclat de rire. La joie est source de bienfaits. Partie 3, Saint Andrew by the Sea, Shediac. 7 Saint Andrew by the Sea, Nouveau-Brunswick. Saint Andrew arbore fièrement son titre de station balnéaire, une ville qui a su traverser les modes en s'ancrant dans les habitudes plutôt que dans les tendances éphémères des familles des maritimes depuis le 19e siècle. Pourtant, avec près de 2048 habitants recensés en 2021, elle offre une profusion de jardins, de galeries et de vérandas blanchies par le sel donnant sur le Main de l'autre côté de la baie de Passamaquoddy. L'échelle déjoue les attentes. Ces attentes sont bouleversées dès que le signal du brouillard illumine Water Street au crépuscule et que le toit rouge de l'Algonquin brille comme un phare, attirant portefeuille et mariage depuis 1889. Les prix en été sont dignes d'une carte postale, mais les intersaisons sont plus clémentes et les locations longue durée réapparaissent lorsque les parasols se replient sur les terrasses. Les saisons changent la donne. Ici, les marées, avec leurs variations spectaculaires, font partie intégrante du paysage. À midi, elles enfoncent les bateaux jusqu'au sol, tandis qu'à l'heure du souper, elles les hissent à flot. Un véritable spectacle physique qui, en plus, attire les touristes.
Cependant, ces marées adoucissent les étés et atténuent les rigueurs de l'hiver par rapport aux régions intérieures plus rudes, influençant ainsi les factures d'énergie d'une manière que les comptables finissent par remarquer. La marée, en quelque sorte, modifie les factures. Ces dernières diminuent encore davantage lorsque les trajets domicile-travail disparaissent, car la plupart des courses se font en un quart d'heure, d'une boulangerie au quai, avec un sac de moules. Par ailleurs, le prix Great Place in Canada, décerné au centre-ville n'est pas un slogan, mais le reflet d'un rythme de vie quotidien, un rythme qui permet de faire des économies. Marcher, c'est bon pour le budget. Les budgets sont également influencés par les assurances sur une côte où les vieilles toitures sont exposées au sel et aux tempêtes. C'est pourquoi les acheteurs apprennent à se renseigner sur l'âge du toit, l'étanchéité des fenêtres et l'altitude avant de se laisser séduire par une belle vue. Cependant, une maison bien située peut résister aux tempêtes sans trop de difficultés et la canopée des arbres de la ville atténue les rafales que les novices prennent pour une menace. Le vent nous apprend le respect. Ne vous abonnez pas, et la prochaine fois que vous verrez une maison à prix cassé, vous ignorerez tous des hivers rigoureux, de la criminalité et du silence qui y règne. Abonnez-vous maintenant, avant de vous laisser prendre au piège. Le respect s'étend aux baleines qui se nourrissent au large lorsque les courants marins façonnent les nutriments de manière optimale, attirant les bateaux de touristes à proximité de ces symboles vivants. Ces observations font vivre les guides, les hôteliers et les restaurants qui concoctent des soupes comme autant d'hymnes civiques, créant ainsi un cercle vertueux entre l'océan et les prêts immobiliers. La nature nous fait vivre. Les salaires sont concentrés dans l'hôtellerie, le petit commerce, l'artisanat et les services publics, ce qui signifie que les paix sont indexées sur le calendrier plutôt que sur des rapports trimestriels d'organismes administratifs lointains. Cependant, Saint John se trouve à environ 1 heure à l'est sur la route 1 et offre des soins de santé spécialisés et des emplois industriels pour les ménages qui souhaitent un second point d'ancrage sans renoncer à leurs habitudes balnéaires. La proximité amortit les fluctuations. Parmi les nouveaux propriétaires, on compte des familles de l'Ontario et du Québec qui ont découvert la ville lors de leurs escapades estivales et qui sont revenus avec des apports et des emplois à distance. Pendant ce temps, la fibre optique et le câble au débit assurent des connexions stables, tandis que les bateaux de pêche au homard rythment le pas d'un métronome en bois sous des fenêtres dignes de cartes postales. La bande passante rencontre la baie. Vie Shediac, Nouveau-Brunswick. Shediac a un charme irrésistible, une ville d'environ 7535 habitants où la mascotte est un homard géant et où l'on parle un acadien. Cependant, ce qui change la donne, c'est la température de l'eau, car la plage parlée atteint souvent les 30 degrés Celsius en plein été, une chaleur atlantique presque enivrante. Le sable recèle des secrets. Ici, les secrets sont aussi pratiques que photogéniques. Les eaux peu profondes et chaudes transforment une simple glace à 15 $ en baignade de 2 heures, faisant du temps libre un divertissement plus profitable que les loisirs payants. Par ailleurs, le label Pavillon Bleu garantit une plage propre et des sauveteurs qualifiés, et les familles considèrent le mois de juillet comme un rendez-vous incontournable sans même avoir besoin de le rappeler. La sécurité est gage de bonheur. Ce bonheur se traduit par une économie faite de cabanes, de terrasses et de musique, où les sandwichs aux fruits de mer circulent plus souvent que les fiches de paix et où la survie d'un petit commerce dépend de la météo du samedi. Pourtant, la ville n'est qu'à 20 ou 25 minutes des aéroports et hôpitaux de Moncton et de Dieppe, ce qui répartit les risques sur un marché du travail plus vaste que ne le laisse supposer la promenade. L'arrière-pays, lui, est un havre de paix et de prospérité. Le calme n'est pas au rendez-vous les week-ends lorsque la route 15 déverse un cortège de sacs de plage et de chaises pliantes dès la fin de la matinée, transformant la circulation en un véritable microclimat pendant quelques heures. Pendant ce temps, les habitants organisent leurs courses en dehors des heures de pointe ou à vélo et les locataires apprennent à réserver tôt ou à faire preuve de stoïcisme. La foule met la patience à rude épreuve. La patience est récompensée par un mélange démographique qui reflète les racines acadiennes et les nouveaux arrivants attirés par les écoles bilingues, la proximité des fruits de mer et des prix immobiliers plus abordables que sur bien des cartes postales de la Nouvelle-Écosse. Cependant, le coût de l'accès à la propriété augmente près de la plage et diminue selon le quartier, et un prêt hypothécaire en dehors des axes principaux permet encore d'acquérir un jardin suffisamment grand pour un barbecue bilingue. La maîtrise de la langue favorise les rassemblements. Ces rassemblements se prolongent jusqu'en septembre, lorsque la mer reste agréable pour la baignade et que le soleil dore les bancs de sable aux allures de cartes d'autres planètes. Parallèlement, les intersaisons offrent des loyers plus bas et des rues plus calmes, un soulagement que les résidents savourent comme une récompense après le carnaval d'août. Le temps fait son œuvre. La gestion de la trésorerie est tout aussi importante en hiver, car les vents de l'Atlantique peuvent s'en prendre à votre revêtement extérieur avec une précision chirurgicale et les vieilles fenêtres sifflent à chaque rafale.
Cependant, les thermopompes, un calfeutrage adéquat et une surface habitable modeste permettent de limiter les factures, et les primes d'assurance sont souvent plus abordables ici que sur les caps exposés aux falaises. Le climat récompense la préparation. La préparation est un véritable sport civique qui comprend des festivals, des spectacles bilingues et une économie de promenade qui forme les adolescents à leurs premiers emplois et les adultes aux mathématiques saisonnières. Pendant ce temps, les entrepreneurs jonglent entre rénovation et construction neuve pour les familles qui ont troqué les impasses de l'intérieur des terres contre l'air marin et des écoles où l'on peut changer de langue en plein milieu d'une phrase sans que cela ne pose problème. La langue devient une infrastructure. L'infrastructure prend également tout son sens sur le plan logistique, car la proximité de Shediac avec le centre de distribution et de vente au détail de Moncton permet de maintenir les prix des produits d'épicerie et des matériaux plus proches des prix de l'intérieur des terres que sur les côtes dépendantes des traversiers. Partie 4, Percé, Twilingat. 9 Percé, Québec. Percé ne se présente pas tant qu'elle ne se met en scène. Petite ville côtière d'environ 3950 habitants, elle ancre l'un des paysages maritimes les plus spectaculaires du Canada grâce à un rocher à l'allure improbable. Pourtant, le chiffre qui compte d'abord est 1, car il n'y a qu'un seul rocher percé, un monolithe qui transforme les couchers de soleil en rendez-vous et les annonces immobilières en confessions. L'horizon redéfinit les priorités. Les priorités changent encore lorsqu'on réalise que l'île Bonaventure se trouve juste au large, abritant l'une des plus grandes colonies de fous de bassin au monde, une véritable tempête d'ailes qui bouleverse notre perception des dimensions chaque année en juin. Par ailleurs, le statut de géoparc de la ville depuis 2018 officialise ce que les habitants savaient déjà. Ici, la géologie est une scène et les humains, des spectateurs, à moins de bien se comporter. La pierre impose ses règles. Les règles sont plus qu'une simple poésie sur une côte où le vent et le brouillard peuvent annuler des sorties en bateau sans hésiter, transformant une journée prévue sur l'île en une pause café avec des pêcheurs qui lisent les nuages mieux que les applications. Cependant, ces annulations protègent la ressource et les populations, et les capitaines qui larguent les amarres sont les mêmes qui repèrent les baleines comme autant de points de ponctuation dans un texte décousu. La sécurité est un investissement judicieux. On pense aussi 2 fois plus souvent aux saisons lorsqu'on fait ses calculs, car en juillet, les terrasses s'empilent et chaque pièce se remplit de visiteurs, tandis qu'en septembre, les habitants retrouvent leurs rues et les prix redeviennent abordables. Parallèlement, l'accessibilité financière à long terme semble se trouver à quelques minutes à l'intérieur des terres, là où la vue est plus belle et où le toit cesse de se disputer avec les mouettes. La distance recalibre les coûts. Ici, les coûts incluent le sel qui corrode les raccourcis au petit déjeuner, c'est pourquoi le choix de l'assurance, du revêtement et des fenêtres devient une décision morale déguisée en achat. Cependant, une maison bien située et à une hauteur convenable résiste aux caprices du littoral et nous le rend bien avec des brises qui dissipent la chaleur comme par magie à midi. Le design l'emporte sur la force brute. L'habitude se mue en culture lorsque pêcheurs, guides et artisans côtoient étudiants et retraités et que chacun se souvient de la nuit où les aurores boréales ont illuminé la roche. Dans les restaurants locaux, la morue, le crabe et une centaine de variantes de chaudrée sont à l'honneur et les commerces apprennent à respecter les camions qui sillonnent la route 132 comme des artères vitales en hiver. Les chaînes d'approvisionnement dictent les menus. Ici, le mode de vie prend une toute autre dimension. Les sentiers côtiers serpentent entre des points de vue à couper le souffle, les excursions en bateau nous apprennent les méandres des marais et les journées paisibles nous poussent vers l'intérieur des terres, jusqu'aux étals de saumon fumé où les machines sous vide sont traitées comme des instruments médicaux. Pourtant, l'hiver troque le spectacle contre l'intimité et une maison bien isolée devient un théâtre où la météo est le seul spectacle. Le confort devient alors la norme. Dit Twilingat, Terre-Neuve et Labrador. Twilingat se présente comme une carte postale qui se renouvelle sans cesse, un village isolé d'environ 2121 habitants, bâti sur des chaussées s'avançant dans l'océan et faisant de ses promontoires un véritable carrefour. Son économie repose sur 2 mots-clés, la saison des icebergs, de mi-mai à mi-juillet, où ces cathédrales flottantes défilent comme des rois en visite. Le calendrier est synonyme de prospérité. L'argent se dépense dans les excursions d'observation des baleines, les boutiques d'artisanat, les chambres d'hôtes et les soirées conviviales où le violon détend les bras et les jambes plus vite qu'un spa, et où une semaine qui commence avec la glace se termine souvent avec l'observation des baleines à bosse. Parallèlement, Iceberg Finder envoie sur les téléphones des points en temps réel qui se transforment en reçus d'essence et en réservations, et les habitants utilisent la carte comme un billet de loterie numérique. Les données alimentent la joie. Cette joie a ses limites, imposée par une météo capable de basculer du ciel bleu à la neige en 1 heure, clouant les bateaux dans les criques jusqu'à ce que la houle cesse de défier les lois de la physique. Cependant, cette volatilité garantit la sécurité et la rareté, et la première apparition après une journée de brouillard est comme un rideau qui se lève lorsque l'iceberg contourne une pointe au ralenti.
L'anticipation se transforme en spectacle. Le spectacle se trouve aussi sur les falaises, car les sentiers côtiers vous mènent au-dessus de promontoires où les phares ressemblent encore à des emplois plutôt qu'à des ornements et où l'océan condense les conversations en phrases courtes. Par ailleurs, cette même exposition retient mal la chaleur en hiver, aussi les maisons ici méritent-elles une isolation performante, de véritables portes anti-tempête et une bonne maîtrise de sa facture de chauffage ou d'électricité. La préparation est la clé du succès. Le profit immobilier est un jeu subtil dans une région où le parc immobilier est ancien, les vues imprenables et les saisons qui modulent la demande comme les marées. Les prix d'entrée sont souvent inférieurs à ceux des propriétés emblématiques du littoral continental, mais les budgets de rénovation peuvent vite grimper si l'on s'attache aux angles et que l'on néglige les toitures et les risques de pourrissement. Cependant, choisissez une structure solide dans une rue calme et les chiffres deviennent tout à fait logiques. La rigueur l'emporte sur le romantisme.